je sais que vous avez l'habitude de me voir quand je sors, c'est pour enseigner, c'est pour parler, c'est pour la prière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va parler. Je voulais juste vous présenter un homme de Dieu, un prophète, la bouche autorisée de Dieu, qui vient de loin, 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 vraiment très, très loin. Alors, il est venu pour l'événement qui se passe ici à Paris et il ne voulait pas partir comme ça sans vous parler de quelque chose que Dieu a mis dans son cœur parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est notre papa, notre frère, notre grand frère, notre petit frère, c'est le prophète Jean-Luc. Donc, c'est lui qui va désormais, vous voulez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va commencer aussi à prêcher dans notre chaîne Deborah Fistine TV. Vous avez concentré que dans notre chaîne, on parle que de Christ, on parle que de Jésus-Christ, on parle que le retour de Christ. Donc le Seigneur nous envoie des hommes de Dieu qui craignent Dieu, des hommes de Dieu qui peuvent vous donner quelque chose dans laquelle vous pouvez changer. Donc il faut les suivre. Je suis venue juste pour vous présenter. Je vous donne la parole. Bonjour prophète. Merci d'abord à vous pour cette amabilité de m'avoir donné l'espace et le temps ici. Shalom à tous ceux-là qui me suivent. Shalom à tout le monde. Je réponds au nom de Jean-Luc Kamani. J'habite la Suède. Je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. Depuis plus de 20 ans, je suis chrétien. Et plus de 17 ans, je sers le Seigneur. J'ai un ministère prophétique. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas venu prophétiser. Comme dire, je vais te dire toi, je vais te dire toi. Mais j'ai un message prophétique pour toi que le Seigneur m'a donné pour l'Église. Il m'a donné un message et ce message, il m'a dit, il faudrait que je le dise partout, à chaque instant que j'ai l'occasion et dans toutes les langues. Je vais me référer à un passage biblique pour aller un peu rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Je vais lire seulement le verset 13, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours, ni la nuit. » Là, c'était l'adage sur le vierge qui attendait un époux. Mais celle qui attendait, il y avait celle-là qui s'était préparée et celle-là qui ne s'était pas préparée. Je ne vais pas rentrer dans les sens éthiques, mais je vais aller dans le message que le Seigneur m'a donné. C'est quoi le message que Dieu m'a donné? J'ai vu l'Esprit de Dieu m'a prise. Il m'a amené dans une maison qui avait 3 chambres. Et la 4e, la première c'était un salon, la seconde c'était un salle à manger, la 3e c'était une cuisine et la 4e c'était la toilette. Et le salon c'est là où les gens devaient dormir. Cependant, la salle à manger, elle était déjà prête. Et j'ai vu une salle à manger, une table faite de 5 chaises. Et sur les 5 chaises, il y avait chacun un homme qui était assis. Et sur ces hommes-là qui étaient assis, j'ai vu l'un qui était à mes côtés. Il me dit que le Seigneur lui a dit, ce sont les mots qu'il m'avait dit, le Seigneur m'a dit, l'Éternel m'a dit qu'il y aura crise dans cette maison. Et moi je lui ai posé la question, de quelle crise est-il question? Puisque moi le Seigneur m'a dit de parler à l'épouse et de préparer le corps de Christ pour la rencontre avec l'époux. Il a répété, il m'a dit, le Seigneur m'a dit qu'il y aura crise dans sa maison. Et moi je lui ai encore posé la question, de quelle crise s'agit-il? Et quand il a fini de parler, j'ai vu un homme qui s'est tenu debout, parmi les 5, il est parti comme s'il allait à la toilette. Et à côté de lui, il y avait un qui mangeait et dormait sur son assiette. Le second, il mangeait, mais il faisait pipi sur lui. Donc ça faisait déjà 4. Donc c'est lui qui me parlait, c'est lui qui s'est tenu debout, et c'est lui qui a mangé, dormi, et c'est lui qui faisait en faisant pipi. Alors, je me suis tenu debout pour aller voir aussi celui qui est parti, pour chercher où il était parti. Et quand je suis sorti, je l'ai trouvé dans la cuisine, mais curieusement, il était en train de faire ses grands besoins dans la cuisine, mais il prenait aussi sa saleté, il la mettait sur le mur. Et
là, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, mais toute cette saleté, maintenant, qui va la sortir? Celui-là, il dort. L'autre, il dort en mangeant. L'autre, il est en train de faire pipi, en train de manger. L'autre, il laisse la nourriture, mais il vient salir l'endroit où on prépare la nourriture. Et maintenant, qui va sortir cette saleté? Et c'est de là que je suis sorti dans la vision. Et l'interprétation, c'est que l'endroit où on devait manger, le salle à manger, ça représente l'église. Et les 5 chaises, ça représente les 5 ministères ou les 5 piliers de l'église. Et les 5 personnes, ce sont les 5 catégories des hommes de Dieu actuellement que nous avons dans les corps du Christ. Cependant, il y a un qui écoutait Dieu et il parlait et l'autre communiquait. Et vous allez voir qu'il n'y avait que 2 sur 5 qui écoutaient, mais les autres, ils étaient dans autre chose. Donc, il y a donc aujourd'hui, il y a un petit nombre de ceux-là qui écoutent le Seigneur. Et il y a un petit nombre qui répondent exactement ce que le Seigneur dit. Cependant, il y a un groupe de gens qui mangent et ils dorment sur leurs assiettes. En fait, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne le mettent pas en pratique. Non, ils s'en fichent. Voilà, ils s'en fichent. Il suffit d'écouter et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Et ils ne s'intéressent même pas à la parole sur quoi. Voilà. Donc, ils sont là peut-être comme une association, comme un regroupement, comme une situation circonstancielle, un tribu qui les appelle, puisque nous venons de tel pays, on nous appelle dans ce coin, où nous allons, ou peut-être puisque je dois trouver une femme, je dois trouver ceci. Alors il y a un autre qui lui mange et il fait pipi. Donc tu le vois en train de grandir et tu penses que c'est une personne mature, mais il a toujours l'enfantillage. Il a l'enfantillage spirituel, il a l'enfantillage de comportement. Qu'il soit maman, qu'il soit papa, c'est un genre de ministre, un genre de serviteur de Dieu qui ne grandit pas en esprit et qui n'amène pas les autres à croître dans l'esprit. Mais il y a un autre qui mange en train de dormir. Donc, l'église est dans un profond sommeil. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que les gens ils peuvent se dire on va veiller les prières. Un jour, je suis parti quelque part, on m'a appelé à veiller les prières. On a dit qu'on allait faire 3 jours de prière. Je suis arrivé le premier jour. Moi, j'ai précédé. J'étais arrivé et un jour avant, je me suis dit je dois prendre possession du lieu où on va faire la prière. Ce jour-là, j'étais seul. Le jour qui suivait, il y a 2 serviteurs qui sont venus là-bas. Et ils sont venus vers 23h. Je les ai attendus pour la prière. On a juste fait 5 minutes. Ils ont dit on doit se reposer. On est resté comme ça, c'était un vendredi. Le samedi vers 19h, les gens ont commencé à venir. On n'a rien fait. Vers 23h, on a fait une course de prière de 5 minutes. Et les gens ont dit dormons. Puisque demain, on doit s'apprêter pour la fête. Et demain, le dimanche, les gens se sont mis debout. On a commencé à chercher à manger, on a fait la cuisine. Et c'était une grande célébration comme si on avait prié. En réalité, on avait juste fait 5 minutes de prière. Et pourtant, on nous avait dit qu'on devait venir pour 3 jours. Donc, les gens dorment sur le sommeil. Il y a des autres qui sont focalisés dans leur doctrine. Au lieu de se focaliser dans la doctrine de Christ, dans la doctrine de la parole. Il y a les autres, donc, un sommeil profond. Et curieusement, celui qui est endormi, il veut aussi emporter les autres dans son sommeil. Et le 5e... Et le 5e, c'est lui maintenant, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Je suis arrivé. Lui, il va à la cuisine. Réalise-toi que c'est là où se prépare le manche. Or, Christ nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et toute parole là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, lui, il va torpiller, il va salir la parole de Dieu. Et il prend cette saleté, il la met aussi sur les autres. Donc, il veut aussi que les autres se salissent comme lui. C'est-à-dire, il peut amener un thème, vous dire qu'il va parler peut-être de la, disons, de la prospérité. Mais il tourne tout autour de lui, de sa poche, de ce qui est de lui. Il détourne les enfants de Dieu de la volonté. Il peut prendre un verset. Il devient avec un verset, Malachie 3.10, il le lit. Mais vous pensez qu'en réalité, on est en train de chercher à amener ça pour Dieu. Mais aujourd'hui, il est en train de torpiller cette écriture-là et il veut la mettre, cette saleté, sur tout le monde. Et il veut que les gens croient à ce qu'ils disent et qu'ils marchent dans cette saleté. Et c'est pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu à un certain moment, ils se disent, mais on cherche Dieu, on ne le voit pas. On fait tout ce que Dieu nous demande, on ne trouve pas. Il y a de ceux-là qui te disent, on s'aime. Il y a de ceux-là qui te disent, je donne mes dîmes, mes offrandes, ça ne vient pas. Pourquoi? Puisque la personne, lui d'abord, il est assis dans la saleté,
Tu comprends? Oui. Il laisse la toilette où il devait faire ses besoins, mais il va dans la cuisine. Donc, il va prendre les Donc, Écritures. il laisse le monde, Oui. là on fait n'importe Quoi? comment, Il là amène on fait des choses mauvaises, Ouais. mais il amène le monde dans l'église pour détruire le corps du Christ. Et dans tout ça, je ne sais pas, à un certain moment, je pense que le diable accompagne ces ministères-là. Beaucoup. Oui, puisque c'est un ministère qui l'appartient. Alors tu vas voir des gens comme ça, ils prospèrent, ils sont grands, et les autres sont confondus, se disent c'est là où il y a Dieu, puisqu'il y a un grand nombre de gens, alors que Dieu n'est pas dans la majorité. Vous vous rappelez que lorsque Moïse avait quitté la montagne, il a trouvé Aaron en train d'adorer avec le veau d'or. Il a posé la question, Aaron lui a dit, c'est le peuple, mais Dieu a tué tout le monde qui ont fait ces jours-là, même pour entrer à Canaan. Sur les 10 personnes, les 12 qu'on avait envoyées, 10 ont dit qu'ils ne devaient pas entrer à Canaan. Il y a seulement Caleb et Joshua qui ont dit que l'Éternel nous a donné cette terre, nous allons la posséder. Donc, à un certain moment, les enfants de Dieu, vous devez avoir le discernement. Vous devez comprendre qu'il y a crise dans la maison de l'Éternel. Et cette crise-là, elle est effectuée, elle s'attache sur le ministre de Dieu. Sur les 5 domaines du ministère et du corps de Christ. Il y a peu, si vous avez aujourd'hui un homme de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, appuyez-les, priez pour lui, assistez-les, faites de telle manière qu'il soit bien protégé. Puisque ceux qui sont, tu vois, celui qui était dans la cuisine là, il salissait la cuisine et il salissait même tout ce qui est esthétique. C'est-à-dire, le mauvais, quand ils croisent ceux-là qui ont encore la sémence de Dieu, ils vous disent toujours, vous pensez que c'est vous qui allez changer, et ils veulent à tout prix créer une situation pour vous amener par terre. Ils peuvent vous piéger, ils peuvent vous insulter, ils peuvent vous créer, ils peuvent vous amener du poison, ils peuvent tout faire dans le souci seulement de vous comporter comme eux. Et il était écarté des autres de la table. Il a quitté la table. Ce sont des gens qui ne veulent même pas comprendre c'est quoi et respecter les corps de Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, nous sommes les membres d'un seul corps. Il n'y a pas de plus important que l'autre. Donc, cette crise dans la maison de l'Éternel, c'est une crise sérieuse. Ce message, c'était un message prophétique que Dieu m'avait donné. Et j'aimerais que tout celui qui reçoit ce message, qu'il ait eu le temps de le partager et qu'il ait eu le temps de discuter avec une autre personne, qu'il prie pour son église, qu'il prie pour les chrétiens dans le monde, qu'il prie pour soi-même, puisque d'une manière ou d'une autre, tu peux être affecté par cette crise. Si tu croises un serviteur de Dieu comme ça, il t'inculque dans ces choses, il te sort de la présence de Dieu. J'ai vu quelqu'un qui nous posait une question à Lingala. Il disait ceci, jusqu'à présent, vous continuez à prier Dieu. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, mais nous, on a déjà vu Dieu. Et pour dire qu'il a déjà vu Dieu, il te dit, il a une voiture, il a une femme, ses enfants vont au cours, il ne manque jamais à manger, donc pour lui, c'est savoir Dieu. Et il nous dit, vous êtes toujours en train de prier jusqu'à présent, donc vous n'avez pas encore vu Dieu. Et j'ai compris que lui n'avait pas aimé Dieu, il a aimé les choses de Dieu. Ouais, et il a aimé, au fait, l'intérêt, les dons. Au lieu d'aimer les donateurs. Voilà. Et comme il était derrière les dons, et des gens comme ça, Dieu voit leur intérêt, il les écarte vite. C'est pourquoi il ne faut pas vous étonner. Tu vas te dire comment moi j'ai fait 30 ans, je ne me suis pas béni. La sœur est venue seulement hier et là, hier Marie. Mais peut-être la sœur, Dieu voit, dans lui, il n'y a pas de solide. Laisse qu'elle parte vite. Mais j'ai un projet avec toi. Donc c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces 5 personnages? Par rapport à ces 5 personnages, nous devons avoir le discernement. La Bible dit, ne rejetez pas la prophétie, mais pesez-la ou méditez-la. Discernez-la, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Quelque part, Christ a dit, quand Christ était en train de donner l'adage sur un homme qui avait son champ et que un étranger est venu dans la nuit, il a mis une sémence. Et Christ a dit, laissez livrer et leur pousser ensemble, mais il les séparera lui-même, le maître des champs. Mais il a dit une chose, vous les connaîtrez par leurs actes. Ce n'est pas par leur prédication. Ils peuvent bien prêcher, ils peuvent démontrer des miracles. Je dis à quelqu'un que le diable fait aussi des grands miracles que si vous ne l'imaginez pas. L'autre me dit, tu lui dis quelque chose, tu essaies en train de le montrer, il te dit, j'ai une alliance avec Dieu, je marchais avec Dieu. Je lui dis, Judas mangeait avec Jésus. Jusqu'au dernier repas. Même les élèves, dans le livre sur la route d'Emmaüs, ils étaient avec Christ, ils parlaient de Jésus, Jésus était là. Ils ne l'auront pas reconnu. Le fait, tu peux penser que puisque tu as fait 20 ans dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, 30 ans, et souvent les gens qui ont diré dans l'œuvre de Dieu,
ils ont cette exagération de s'habituer de Dieu. Ah, et pourtant que c'est un fait de voir. Ça te dévore, mais tu ne le sais pas. Comme il avait fait alliance avec Noé par rapport à l'arche, par rapport à l'arc-en-ciel, il n'opère plus brutalement, mais il vient doucement, mais c'est toujours un feu. Donc, vous les connaîtrez par leurs actes, c'est ça mon conseil. Vous décrivez un homme de Dieu par son comportement, ce n'est pas par ce qu'il prêche, par son comportement, son attitude et sa façon d'être. Et tout ça, on le voit, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la chair. Comment il vit et comment il est. C'est ça. Maintenant, prophète, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont perdus, qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup qui sont à la maison par rapport au comportement des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Je ne conseille jamais quelqu'un à rester à la maison. Puisque rester à la maison, ça ne vous permet pas de grandir. Vous devez toujours vous trouver un endroit. Je veux bien qu'il y ait des habits. Et là où il y aura des vrais, il y aura toujours des faux. Même dans les mondes. Ce n'est pas seulement l'église. Même dans les mondes, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. J'ai toujours dit ceci. Là où vous travaillez, depuis que votre chef vous crée des stress, avez-vous déjà quitté ce boulot? Non. On y reste, non? Puisqu'il y a l'argent. Et si Dieu disait que tout celui qui viendra à l'église, je lui donne 1000 € par jour. Ils viendront. Ils viendront. Ok? Christ a dit, la Bible dit, vous avez peur de ceux-là qui détruisent la chair, au lieu d'avoir peur de celui qui détruit l'esprit. Si tu restes à la maison, tu as 1000 chances de tomber dans cette foi et t'affroidir, mais l'église te permet encore d'avoir un ouf. Seulement, ce que moi je te conseille, c'est d'être bien orienté, de trouver, de prier Dieu, d'orienter dans quelle église aller. D'après tout, dans toute l'association de personnes, il y a toujours des problèmes. Mais que cela ne soit pas une raison pour que quelqu'un quitte le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez une dernière parole? Oui, ma dernière parole, c'est encourager quelqu'un et dire à quelqu'un, si tu me suis, mon contact WhatsApp, c'est le plus 46 73 95 76 742. Je reprends, plus 46 73 95 76 742. Tu peux me chercher sur Facebook. Et sur Facebook, le plus rapide, c'est Jean-Luc. Jean-Luc Kamani. Jean-Luc Kamani, comme il est dit. Tu vas me trouver sur Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Jean-Luc Kamani, tu vas aussi me trouver. Et là, si tu as besoin de mon assistance, tu l'auras. Mais d'emblée, va dans une église, chercher un homme de Dieu. Ouais. Voilà. Donc, allez dans une église et chercher un homme de Dieu qui est proche de vous. Bien aimé, rester à la maison, ce n'est pas une solution. Rester à la maison, tu vas rester toujours un bébé spirituel et tu ne peux pas savoir de manger la nourriture solide. Et parce que c'est l'église qui va t'enseigner la parole de Dieu. C'est dans l'église que tu dois comprendre le bien et le mal. C'est l'église qui va te montrer qui est Christ et qui est diable, qui est Saint-Esprit, qui est le démon. Bien aimé, il y a toujours ce qu'on dit. Quand notre prophète Élie est parti pour déshabiller son ministère devant Dieu, il pensait qu'il restait que toute seule en Israël. Mais Dieu l'a dit, il reste encore 700 000 personnes qui ne sont pas encore donc adoré le Dieu de Baal. Il y a encore, bien aimé, des vrais, véritables serviteurs de Dieu et servants de Dieu à qui le Seigneur peut vous orienter vers ces personnes pour que vous écoutez l'enseignement. Parce que sans l'enseignement, bien aimé, on ne peut pas grandir. C'est par l'enseignement que notre papa il vient de dire, le prophète, la parole de Dieu c'est une nourriture. Donc quand tu ne manges pas la nourriture solide, c'est là les gens ils sont comme Pierre, on peut dire, ils sont donc par-ci par-là. Mais quand tu es enseigné, tu dois comprendre que même les gens qui font des émissions dans les réseaux sociaux, tu vas comprendre que ce sont les agents du diable qui est en train de détourner les enfants de Dieu, de les amener dans leur camp. Comme cette personne qui était dans la cuisine. Ce sont les gens des personnes comme ça. Lui, il est déjà donc rebelle par rapport à Dieu. Il veut aussi entraîner les autres personnes dans la désobéissance et de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, à partir d'aujourd'hui,
vous avez commencé à voir donc les vidéos, les enseignements de le prophète Jean-Luc dans notre espace YouTube. Déborah Festine, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.